Shalom, peuple de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alors, toi qui cherches Dieu aujourd'hui à travers ce programme de ta grandeur, toi qui as soif de l'écouter, toi qui as soif de le chercher, de le rencontrer, toi qui as soif que Jésus-Christ te touche à travers sa parole qu'il nous envoie aujourd'hui, moi je vous dis shalom, shalom, continuez à désirer cela et avec l'aide du Saint-Esprit, je suis sûre et certaine, je suis rassurée que quelqu'un sera touché et qu'une personne sera bénie encore aujourd'hui et qu'une âme sera sauvée et qu'à l'honneur de cette âme, il y aura une grande fête qui sera organisée au ciel pour elle. À toutes et à tous, shalom et bienvenue. C'est un nouveau numéro d'État Grandeur, mesdames et messieurs, qui va recevoir pour vous, pour la toute première fois, une servante de l'Éternel qui n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Dieu l'a choisi aujourd'hui finalement pour nous parler, pour nous bénir, pour nous visiter, pour nous toucher, pourquoi pas, pour guérir quelqu'un, pour guérir une personne qui est malade. Alors, installez-vous confortablement. Merci à la grande équipe d'État Grandeur qui est toujours là, présente, mesdames et messieurs, pour vous servir. Merci à notre chaîne BYON Télévision. Merci aux autorités de BYON qui continuent comme ça à nous faire confiance. J'ai béni également ceux-là qui vont nous écouter via la 87.8 MHz à nos auditeurs. Nous vous disons également shalom et que la grâce de notre Dieu vous localise. Qui est notre invité d'aujourd'hui? Elle est trop jeune, mais Dieu ne tient pas compte de ça. Quand il vous appelle, quand il vous choisit, peu importe votre rang social, peu importe votre famille, peu importe votre âge, peu importe ce que vous êtes, quand Dieu vous appelle et que vous lui dites oui, il va commencer à vous utiliser. Raison pour laquelle Dieu l'a envoyé aujourd'hui pour nous bénir. Ensemble, découvrons notre invité du jour. Grace Amy Coutinho, née le 11 mars à Kinshasa, elle a grandi en France, plus précisément à Paris depuis l'âge de 5 ans. Elle a vite appris à vivre seule depuis l'empoisonnement de son père Coutinho, Fernando, en 2006, pendant que sa mère était à cheval entre Kinshasa et Paris. Elle est d'une famille de 4 enfants, ses 2 sœurs, Atara Coutinho, Eunice Coutinho et son frère Eliel Coutinho. Ses parents étant pasteurs, Grace Amy Coutinho a vécu une vie chrétienne épanouie où, dès le bas âge, elle aimait les choses de Dieu, les services pour Dieu, qui étaient devenus quelques années après un rêve. Ces rêves a rencontré la volonté de Dieu où le Seigneur l'a appelée au ministère. 31 décembre 2015, elle a accepté son appel au ministère, puis elle a été consacrée officiellement pasteur en septembre 2017 à l'église Armée des Victoires à Paris, où elle parcourt le monde pour prêcher Jésus-Christ. Elle est également femme d'affaires. Vous l'avez vu en image, n'est-ce pas? Elle est là aujourd'hui et c'est elle notre invitée. C'est par elle que l'Éternel va passer pour nous nourrir. Mesdames et messieurs, recevons ensemble la servante de Dieu, le pasteur Grace Amy Coutinho, qui est notre invitée aujourd'hui. Mettez-vous. Voilà, c'est notre invitée du jour. Je vous l'avais dit qu'elle était jeune et c'est par elle aujourd'hui que le bon Dieu va passer finalement pour nous visiter, pour nous parler, pour nous toucher, pour nous guérir, pour nous faire du bien. Servante de Dieu, shalom et bienvenue dans ce programme. Shalom, maman Dorcas. Tout va bien sinon? Ça va très bien par la grâce de Dieu et vous? Ça va bien. Maintenant que je vous reçois, ça va mieux. Alors, nous sommes curieux, les téléspectateurs et moi, ainsi que les auditeurs, parce que cette émission passe également à la radio, BYON FM. Alors, nous sommes très, très, très curieux de connaître votre grande histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. D'accord, merci, tout premièrement. Alors, je suis née dans une famille chrétienne, bien sûr, mes parents étant pasteurs, l'archibishop Coutinho Fernando et la bishop Amy Coutinho. Je suis cadette d'une famille de 4 enfants. Et à vrai dire, les gens pensent que aujourd'hui je suis pasteur par le biais de mes parents. Certes, mes parents ont été le canal qui m'ont poussé à aimer le Seigneur. Mais j'ai reçu l'appel au ministère à l'âge de 7 ans. Mon père était incarcéré à Kinshasa pour des raisons. Et ma mère était entre Paris
et Kinshasa. Mais j'ai reçu l'appel à l'âge de 7 ans. J'étais seule dans ma chambre. C'est alors que dans une vision, le Seigneur m'appelle à le servir. Déjà depuis toute petite, j'avais déjà cette envie-là à servir Dieu. Sachant que mes parents étaient déjà dans le ministère, c'était comme un rêve pour moi. Servir Dieu était un rêve. Servir Dieu était quelque chose que j'avais envie. Vous avez désiré. Voilà, depuis toute petite. Et c'est alors qu'à l'âge de 7 ans, une nuit, je rentre dans une vision nocturne où je me vois en train de prêcher. Mais lorsque je me vois en train de prêcher, je me vois très jeune. Je ne me vois pas avoir la trentaine ou quoi. Et le Seigneur me dit, j'entends dans cette vision une voix qui dit, c'est là où je t'emmène. Et c'est là où j'étais appelée. Je sors de cette vision, je n'avais pas compris. Et directement, j'appelle un de mes frères qui était au Canada à cette époque. Je l'appelle et je lui dis, regarde ce que j'ai vu cette nuit. Il me dit, c'est ton appel. J'étais très surpris, j'ai dit l'appel. Je n'avais que 7 ans et on me parle d'appel. Je me suis dit, mais l'appel, qu'est-ce qu'est l'appel? Et de plus en plus je grandissais, j'ai compris que Dieu m'appelait au ministère. Et après des années et des années, je disais au Seigneur, Seigneur, j'accepte cet appel, mais rien ne se faisait. Parce qu'en soi, Dieu devait me travailler pour la mission pour laquelle il m'a appelé. Okay. Et en soi, en 2015, le 31 décembre 2015, c'est à ce moment-là, pendant que tout le monde disait bonne année, j'ai senti qu'au fond de moi, je devais me mettre à genoux. Et lorsque je me suis mise à genoux, j'ai dit, Seigneur, j'accepte cet appel au ministère. Lorsque je me suis levée, j'ai senti un changement entre un avant et après. Et c'est alors que je suis rentrée directement au ministère. J'ai fait comprendre à mes parents que j'étais appelée. Ils ont vu que j'étais aussi appelée. Et voilà, c'est un peu ça, un peu brièvement. Et ils vous accompagnent dans ça, dans cet appel? Oui. Mais sinon, vous ne regrettez pas, comme les autres jeunes qui disent, on a encore le temps, on doit d'abord s'amuser, et puis servir Dieu, ça c'est pour les grandes personnes. Hein? Je pense qu'on n'a pas le temps. La Bible dit une chose, le diable sait qu'on est à la fin, et c'est de ça qu'il a peur. On n'a pas le temps. Dire aujourd'hui que j'ai sacrifié ma jeunesse n'est pas une perte, mais est un gain pour moi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a quelque chose qui est lié au service. Lorsque nous servons Dieu, il y a une protection qui est là. Lorsque nous servons Dieu, il y a une bénédiction qui est là. Et aujourd'hui, je pense que si c'était à refaire dans une autre vie, j'aurais fait la même chose, servir Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Nous bénissons l'Éternel et nous disons merci également à sa servante qui a osé dire oui, hein, parce que si elle avait dit non, on n'allait pas la recevoir dans ce programme. Heureusement qu'elle avait dit oui et aujourd'hui, l'Éternel va donc l'utiliser pour nous bénir. Je ne vais pas encore dévoiler notre thème d'aujourd'hui. Vous connaissez cette histoire, vous aimez cette histoire et aujourd'hui, nous allons encore une fois nous en servir finalement pour gagner les âmes, pour nous réconforter, pour nous interpeller, pourquoi pas, pour être bénis. Et oui, Dieu nous aime, Dieu vous aime, Dieu nous aime. Voilà pourquoi il a permis encore que ce nouveau numéro d'État Grandeur puisse avoir lieu parce qu'il nous aime et dans son amour, il nous envoie encore sa parole. N'est-ce pas que au commencement était la parole? Nous devons aimer la parole, c'est notre bonne nourriture. Nous devons aimer la parole qui nous aide à grandir. Nous devons aimer la parole. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous le pasteur Grâce Amy Coutinho de l'église Armée de Victoire Paris, n'est-ce pas, maintenant qu'elle est à Kinshasa, donc elle prêche également dans toutes les extensions de l'église Armée de Victoire, même la maison mère qui est ici à Kinshasa, n'est-ce pas? Alors, puisqu'elle est confinée ici avec nous, donc, profitons bien pour écouter la parole de Dieu. Alors, servant de Dieu, aujourd'hui, vous êtes décidé de nous parler de l'histoire de la femme à la perte de sang. Comme texte de référence, nous sommes dans Matthieu chapitre 9, du verset 20 au verset 21. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que cette histoire a à voir avec nous, surtout dans cette période où cette pandémie bat le record, où tout le monde court à gauche et à droite, où il y en a qui sont confinés chez eux à la maison. Vous nous apportez cette histoire de la femme à la perte de sang. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce thème? Je pense que ce temps de confinement, c'est le temps d'une nouvelle saison. Le Seigneur me disait, c'est
le temps d'une nouvelle saison. Je n'avais pas compris pourquoi. Je me suis demandé, le temps d'une nouvelle saison. Et il me dit, oui, c'est le temps d'une nouvelle saison. Vous savez, si vous remarquez bien une chose, c'est que Dieu est en train de changer le système de l'Église actuellement. Nous sommes tous confinés et nous n'allons pas dans un lieu. Parce que le peuple de Dieu a été dans un fonctionnement de penser qu'en allant dans un lieu, ils allaient être sauvés. En allant chercher Dieu dans un lieu, ils allaient être sauvés. La vie chrétienne a été déterminée par la venue d'une personne régulièrement à l'église le dimanche. La vie chrétienne a été déterminée par la venue d'une personne régulièrement dans un programme de la semaine. Et en soi, la Bible dit une chose, ce peuple m'honore de la bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Ils honorent où? Ils allaient dans des synagogues, ces peuples-là. Ils allaient dans un endroit. Mais comment ça se fait que Dieu disait qu'ils étaient là physiquement, mais leur cœur n'y était pas? C'est ça. C'est que ce temps de confinement est un moyen où le Seigneur est en train de faire grandir son église en disant qu'écoutez, la rencontre ne se fait pas dans un lieu parce que je ne vis pas dans un lieu fait d'hommes, mais vous êtes mon temple. Je peux vous rencontrer même chez vous à la maison. Et je pense que c'est le temps d'une nouvelle saison. Et c'est pas pour rien que Dieu me parlait de cette femme à la perte de sang. Vous savez, Maman Dorcas, nous avons lu cette histoire, nous l'avons relue, nous l'avons encore lue, mais je pense que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie aussi. Voilà, c'est ça. Et souvent, il y a une personne qui me regarde actuellement qui se dit, mais j'ai déjà lu cette histoire. Pourquoi avoir mis cette histoire avec la situation actuelle? Et c'est ça. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Remarquez, Maman Dorcas, la Bible nous dit une chose dans le livre de Matthieu, chapitre 20. Il dit, voici une femme atteinte d'une perte de sang et toucha le bord de son vêtement. Tout le monde n'a jamais compris pourquoi cette femme est venue toucher le bord du vêtement de Jésus. Pourquoi n'était pas venue en avant et venue se prosterner devant Jésus? Pourquoi avoir simplement, et la Bible est précise sur ça, dit le bord du vêtement? Vous savez, Maman Dorcas, dans l'Ancien Testament, rappelons-nous dans l'histoire de David et Saoul, rappelons-nous lorsque David est venu couper le pan de Saoul, son esprit était agité. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, lorsqu'un roi combattait contre un roi, la seule façon de montrer que ce roi a vaincu l'autre roi, c'était par la grandeur du pan. Voilà. C'est que plus le pan de la robe d'un roi était long, cela déterminait ses victoires. Et David, il savait qu'en tuant Saoul, ça n'allait rien lui rapporter. Mais s'il avait le pan de la robe de Saoul, c'était une marque de victoire. Pourquoi cette femme à la perte de sang a eu son miracle? Parce que la foule suivait Jésus. La Bible dit que Jésus dit à Pierre, beaucoup me touchent, mais il y a quelque chose qui est sorti de moi. Pierre dit, nombreux te touchent ici, c'est vrai. La foule suivait Jésus avec aucune révélation. Mais la femme à la perte de sang, en touchant le pan de la robe de Jésus, a eu une révélation de Jésus, que Jésus était roi. Parce qu'en touchant le pan de la robe de Jésus, elle s'est rappelée d'une chose, que la loi m'avait condamnée. Rappelons-nous que quand une personne était malade, elle a été signifiée comme une personne impure. Ça veut dire que cette femme à la perte de sang ne pouvait pas s'approcher de la foule. Non. Pourquoi? Parce qu'elle était considérée comme étant impure. Donc, elle a dit une chose, la loi m'a dit de rester caché. La loi m'a dit de rester confiné. Oh, la loi m'a dit de rester isolé. Mais je connais une loi qui dit, une loi qu'on appelle la grâce, qui est venue maintenant parmi les hommes. La Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de la grâce. Elle s'est dit, ok, si la loi me dit que je dois rester là, il y a une loi qui dit que pour qu'un roi puisse vaincre un autre roi, il faut un autre roi. Ça veut dire que le roi de ma vie, qui est cette maladie, doit rencontrer un autre roi pour que ça puisse quitter. Et la Bible nous dit que cette femme à la perte de sang vient alors en arrière et touche le pan de la robe de Jésus. Un autre synonyme, c'est qu'elle voulait juste démontrer que cet homme-là, en fait, c'est un roi. Et c'est comme ça qu'elle a été guérie. Et pourquoi on soit apporté ce message dans ce temps de Covid-19 ? C'est parce que plusieurs d'entre nous aujourd'hui, certainement dans leur famille, il y a certaines personnes qui ont été touchées par cette maladie. Plusieurs d'entre nous aujourd'hui ont peur de ce virus-là. Mais vous devez savoir une chose, qu'il y a un roi qui existe. Et lorsque nous rencontrons ce roi-là, à ce moment-là,
il y a une nouvelle saison qui arrive. Ne vous gênez pas d'acclamer, hein, si vous voulez acclamer. Ben, ce roi ici qui ravage, ce roi ici qui fait peur, ce roi ici qui veut parler de lui, on veut également, à travers ce nouveau numéro, lui faire comprendre que non, il y a un roi qui est au-dessus de lui, Amen. et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime bien. Et c'est cette particularité ou cette puissance qui est sortie de Christ. Je me réfère également dans cette histoire, Jésus va poser une question. Vous parlez de la foule qui suivait Jésus. Et cette femme a dit, peut-être que si elle venait devant comme ça, elle serait empêchée par les autres. Elle s'est décidée de camoufler quand même, de venir par le derrière et puis de toucher. Mais la question ici, je me dis, pourquoi Jésus l'a posée? Qui m'a touché? Au milieu de la foule, il va poser la question aux disciples, qui m'a touché? Comment savoir que c'est telle personne qui vous a touché, Jésus? C'est vraiment bizarre ce verset parce que ça nous révèle plusieurs points de Jésus. Maman Dorcas, Jésus-Christ dit « Qui m'a touché ?» Vous savez, on entend, j'aimerais vraiment me baser sur le temps actuel, ce temps de crise qui se passe. Et il dit, on est dans un temps de confinement où en fait, chacun doit avoir une relation maintenant personnelle avec Dieu. Doit savoir voir Jésus d'une autre manière. Ok, vous l'avez peut-être appris Jésus, qu'on a entendu prêcher dans les églises, mais quelle est maintenant ta relation avec Jésus? La femme à la perte de sang est cachée et vient toucher. La foule qui était là représente nombreux de ces gens-là qui sont confinés, qui sont là, mais ils n'ont aucune révélation de Jésus. Ils suivaient Jésus. Maman Dorcas, dans cette foule-là, il y a sûrement des gens qui étaient malades. Parce qu'ils ont entendu ce que Jésus faisait. Mais pourquoi c'est simplement cette femme qui vient partait loin? pour aller guérir une autre personne. C'est ça. Pourquoi c'est simplement une femme qui vient de loin, mais qui vient attraper son miracle? Écoutez, moi, ce que j'aime avec Jésus, ce n'est pas quand est-ce que tu es arrivé. Non. Ce n'est pas au moment où tu es arrivé, mais c'est l'opportunité que tu saisis à l'action même. Okay. C'est comme Zachée, l'arbre de sycomore était là. L'arbre de sycomore était là depuis des temps et des temps et des temps. Mais il a saisi l'opportunité actuelle pour pouvoir avoir un miracle. La femme à la perte de sang, elle touche. Pourquoi Jésus a-t-il dit « Qui m'a touché » Parce qu'elle a reconnu le temps et la saison qui se faisaient. Okay. Elle a reconnu que cet homme-là n'était pas un homme comme tout le monde. Cet homme-là avait une autre révélation. En fait, la réalité est qu'en ce temps de confinement, quelle est la révélation que certains d'entre nous vont sortir de Jésus? En ce temps de confinement, quelle est la révélation que certains de nous auront de Jésus? Ce temps de confinement n'est pas un moyen où Dieu écarte l'Église auprès de lui. Non, ce temps de confinement est un moyen où Dieu veut que l'Église puisse avoir un autre nom de lui. Savez-vous, Maman Dorcas, à chaque saison, rappelons-nous que Dieu se révélait différemment. Dans le livre de Genèse, il était Elohim. Lorsqu'il rencontre Israël, il était Jéhovah. Ça veut dire que dans chaque temps, Dieu se révèle toujours d'une autre manière. Et lorsque Jésus-Christ dit « Qui m'a touché ?» En réalité, il disait « Il y a une femme qui a sorti une autre révélation de moi. » Et qui est cette personne? Qui est cette personne qui est venue sortir en moi ce que personne ne pouvait sortir? Parce qu'il n'y a jamais eu une personne dans la Bible qui a sorti quelque chose comme ça de Jésus. Et je crois fidèlement qu'une personne en ce temps de confinement, isolée, qui se dit peut-être que oui, je suis isolée, je ne peux pas réussir parce que tout est fermé, je ne peux pas. Non, va te présenter auprès de Jésus et tu peux sortir quelque chose de lui de nouveau qui n'a jamais sorti auparavant. Si je comprends bien, la servante de Dieu, Grace Amy Coutinho, veut nous confirmer ici que cette période difficile que nous traversons, que ce moment d'obscur, que ce moment compliqué que nous vivons, c'est un temps où, je vais le dire comme ça, à un français facile, où Dieu nous fait faire un examen pour essayer un peu de voir chacun de nous finalement comment nous définissons ces dieux. C'est comme un peu la question que Christ a posée aux disciples. Que disent les gens? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Que disent les gens à propos de moi? Je suis qui pour toutes ces personnes-là? Ils ont donné des réponses, mais à vous, je suis qui pour vous? C'est ça. C'est la question que Jésus nous pose aujourd'hui. C'est ça. Je peux dire oui. Vous avez bien dit qu'il a d'abord dit « Que dites les gens ?»
les gens de l'extérieur, qu'est-ce qu'ils disent? Que disent les gens qui ne sont pas chrétiens? Ils disent quoi de moi? Ils avaient tous une réponse vague de ce qui était Jésus, parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Et Jésus regarde, il dit, OK, ça, c'est pas important pour moi. Ce qui est important est vous qui me connaissez, qui avez marché avec moi. Oui, ce qui est important est cette personne qui allait tous les dimanches à l'église, et maintenant les églises sont fermées. Qu'est-ce que toi, tu connais de moi? Et la Bible nous dit que plusieurs parlent, mais un disciple dit, tu es le Messie, tu es celui qui est envoyé de Dieu. Il dit, c'est ça, tu ne l'as pas reçu de cela par n'importe qui, mais tu l'as reçu par mon esprit, par mon Père. C'est ça, c'est que en soi, c'est que toutes ces histoires, c'est complètement bizarre. Parce que toutes ces histoires de la Bible, en réalité, est en train de nous parler de ce temps que nous sommes en train de passer, où Dieu veut connaître notre relation avec lui. C'en est où la relation? Qu'est-ce que vous connaissez de moi? Est-ce que vous connaissez simplement que je suis Jésus qu'on vous a prêché le dimanche à l'église? Mais est-ce que toi, tu connais Jésus? Et c'est ça. Nous sommes dans une période où Dieu veut seulement cette rencontre personnelle avec nous. Dieu veut cette rencontre personnelle, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de parler de l'histoire de la femme à la perte des sangs. Et la servante de Dieu dit, c'est ce moment que nous sommes en train de traverser. La foule, oui, mais chacun de nous doit développer une relation personnelle avec ses dieux. Alors, Jésus a posé la question qui m'a touchée parce que la femme avait osé quand même toucher Jésus et directement, elle avait vécu son miracle. De nos jours, puisque c'est Jésus de la Bible, il était physique. Il marchait, la femme pouvait le toucher. Quelqu'un peut se poser la question de savoir, mais pasteur Grace Amy, comment je peux toucher Jésus aujourd'hui? Comment le toucher aujourd'hui? La Bible dit une chose, va dans ta chambre dans un lieu secret et prie ton Dieu, et prie ton Père, que tu ne vois pas, mais qui est aussi dans un lieu secret. Aujourd'hui, c'est vrai, on n'a pas Jésus qui marche avec nous comme ça. Et je pense que ce qui est bien, c'est ça. C'est que les gens dans l'Ancien Testament, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, excusez-moi, avaient cette facilité-là. Parce qu'ils avaient Jésus en face d'eux. Ils avaient Jésus qui les enseignait. Physiquement, il était là. Physiquement. Donc, c'était la probabilité de croire, c'était plus facile. Mais aujourd'hui, c'est difficile parce que nous ne l'avons pas. Mais ce que dit la Bible, c'est dit, Christ vit en nous. Amen. C'est que lorsque nous sommes devenus des nouvelles créatures, alors Christ est venu vivre en nous. Son esprit est venu habiter en nous. Jésus-Christ marchait avec les disciples. Mais savez-vous pourquoi nous sommes encore plus heureux dans ce temps actuel? Parce que Jésus-Christ maintenant vit en nous. Lorsque nous sommes passés par l'eau de baptême, parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'on passe par immersion, la Bible, quand elle dit que vous êtes devenus de nouvelles créatures, elle ne parle pas de notre chair, parce que notre chair ne change pas. Mais elle parle de notre esprit qui revient à comment Dieu l'a fait dans le livre de Genèse. C'est que notre esprit ressemble à Christ. C'est pourquoi la Bible dit une chose, ils feront des miracles à mon nom, mais je dirais que je ne les connais pas. Pourquoi je ne les connais pas? C'est pas, l'onction ne fait pas en sorte de te faire accéder au ciel. Non, les miracles que nous faisons n'est pas une certitude que nous allons aller au ciel. Mais quelle est la certitude que nous allons entrer au ciel? C'est lorsque nous ressemblons à Christ. Et Christ aujourd'hui vit en nous, alors nous ne pouvons pas le toucher simplement une fois par année. Non, il a dit, je serai avec vous tous les jours. Tous les jours. Et alors, nous pouvons le toucher tous les jours, du lundi au lundi. Nous pouvons le toucher tous les jours, de lundi à lundi, n'est-ce pas? Parce qu'il vit en nous. Alors, je sais que vous allez peut-être me dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais puisqu'il vit en nous et que vous l'aviez dit, que nos corps sont finalement les temples du Saint-Esprit, mais comment il peut permettre quand même qu'à certains chrétiens, à certains de ces enfants, que le Covid-19 puisse quand même entrer dans ces corps, qui est son temple à lui? C'est vrai que beaucoup de personnes se posent cette question-là. Un jour, un homme demande à quelqu'un, si Dieu existait réellement, pourquoi tout ce malheur dans ce monde? Et cet homme dit, aujourd'hui, s'il y a un malheur dans ce monde, c'est simplement parce que le monde a rejeté Dieu. Je ne dis pas que celui qui me suit a rejeté Dieu. Non. Toute chose qui arrive, moi j'ai vu des gens guérir du Covid-19.
Moi, j'ai vu des gens rentrer dans le temps de Corona et ils se sont sortis guéris. Moi, je pense qu'il y a certaines choses qui arrivent que Dieu permet. Vous savez, la Bible nous dit une chose, que Job était là, il était intègre, fidèle. Mais Satan dit, va voir un peu si tu es fidèle. Va voir un peu s'il est réellement ce que tu dis. Et il a accepté cela. Moi, une personne qui me suit actuellement et qui a ce virus, je me dis que cela soit un tremplin que Dieu utilise pour faire ton témoignage. Que cela soit un tremplin que Dieu utilise pour t'emmener encore vers quelque chose de nouveau. Job, rappelez-vous que lorsque Job a eu cette maladie, sa femme n'était plus là. Il avait tout perdu. C'est comme si un moyen que cette maladie était un moyen où Dieu voulait montrer le visage de la femme de Job. C'est fou ce que je dis. Mais comment une femme peut dire à son mari, écoute, insulte Dieu, maudit Dieu, comment il meurt? Non, pourtant la femme est un soutien pour l'homme. La femme doit savoir parfois lorsque l'homme est dépassé, la femme doit relever. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire qu'en réalité, c'est une femme qui touche un foyer. C'est une aide. C'est ça, c'est une aide pour l'homme. Mais comment ça se fait qu'une femme peut dire à Job, sa femme, que, écoute, maudit Dieu. Pourtant, il savait que Job était intègre. Pourtant, il savait ce qu'il était aujourd'hui. C'était grâce à Dieu. C'est parce qu'en réalité, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et parfois, Dieu préfère que certaines personnes quittent certaines saisons pour une autre saison. Imaginez un Job qui était triplement béni et que sa femme vient essayer de tout détruire. Donc, je pense que toute chose qui peut arriver aujourd'hui est un tremplin que Dieu utilise. Même un chrétien qui me suit actuellement, qui a ce Covid-19, doit savoir déclarer que par ses meurtrissures, moi j'ai été guéri. Et ne pas avoir peur de cela. Ne pas avoir peur, là, la foi encore intervient. Je reviens dans notre histoire de Matthieu 9, de la femme à la perte de sang. Elle avait également une grande foi, finalement, parce que je n'ai pas vu dans la Bible quelque part où on me dit que cette femme, quelqu'un est allé lui parler de Jésus, quelqu'un est allé, mais la Bible me dit qu'elle a tout dépensé. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle est allée voir, je parie, même les féticheurs de l'époque, finalement, pour chercher sa guérison. Mais elle a saisi l'opportunité lorsqu'elle a entendu parler de Jésus-Christ qui passait, qui allait pour opérer un miracle ailleurs. Et lui, il a quand même saisi. Alors, je me dis, la foi est intervenue également. Elle avait une grande foi, chose qui nous est difficile aujourd'hui. Vous avez parlé de l'Église, les portes sont fermées. Quand nous prêchons, on disait Amen. Mais maintenant qu'on traverse des moments difficiles, on a même oublié la parole qu'on avait entendue autrefois à l'Église. Où est la place de la foi? Je pense que la chose, c'est que la foi est une chose nécessaire en ce temps. Le miracle de la femme à la perte de sang a commencé par la foi. La foi est quelque chose qui attire le miracle. Et la foi vient aussi, c'est tout un cheminement. Si la foi attire le miracle, il y a quelque chose qui attire la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est tout un processus. Okay. Si tu veux avoir la foi, il faut que tu lises la parole. Il faut que tu écoutes la parole. Quand tu écouteras la parole, c'est alors que la foi viendra. Et lorsque la foi vient, c'est alors que le miracle s'attire. Mais il y a quelque chose qui se passe entre la foi et le miracle. Il y a un obstacle que le diable met. Il met la peur et en réalité, le contraire de la foi n'est pas la peur. Mais le contraire de la foi, c'est ce qu'on voit. La Bible nous dit que Pierre s'effondre dans l'eau lorsqu'il voit que le vent était fort. Et c'est alors qu'il eut peur et c'est alors qu'il se noie dans l'eau. La foi aujourd'hui, c'est vrai que les églises sont fermées. C'est vrai que c'est difficile de faire monter cette chose. Je connais des gens, malheureusement, qui, à cause de ça, ils sont retournés dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement habitués à aller le dimanche. Mais c'est ça le problème. Et qu'ils n'avaient pas cette relation personnelle avec Dieu. Parce que si nous nous arrêtons simplement à aller le dimanche, mais que chez nous, à la maison, nous ne faisons pas de notre lieu où nous habitons un culte, c'est alors que notre foi va partir. Mais une personne qui me suit actuellement et qui n'a plus foi, doit savoir commencer à se discipliner. La discipline est quelque chose d'important afin de faire recréer cette foi-là. Aujourd'hui, j'aime une chose quand je prêche à la télévision, je dis une chose, c'est que même si les églises sont fermées, nous venons chez vous. Ça veut dire qu'une personne est en train de me suivre peut maintenant me suivre à la télévision.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs dans les lives. Il peut suivre dans un live. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut lire la parole de Dieu. C'est qu'il faut faire tout en sorte, parce que si cette chose, ce confinement-là, est un moyen que Dieu utilise, mais le diable aussi utilise cela. Pour faire quoi? Pour éloigner. Il y a quelqu'un qui me faisait rire la dernière fois et qui dit qu'aujourd'hui, comme les églises sont fermées, c'est bien. Tu peux commencer ton culte à une certaine heure. Quand tu es fatigué, tu éteins et tu dors. J'ai dit, c'est vrai que le diable commence à utiliser cela pour amener aussi le peuple de Dieu dans la distraction, facilement. Mais la discipline dans ce temps de confinement est importante. Se dire que je dois aller prier. La Bible dit, ce fils prodigue, pour commencer à avoir toute sa délivrance, il a déjà commencé à dire, demain, j'irai chez mon Père. Donc, tout commence par une discipline, en disant que demain, je dois prier. Ce soir, je dois jeûner. Ce soir, je dois faire ci. Et on se rend compte une chose, que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, reste le plus grand pasteur. Pendant que les pasteurs sont aussi dans leur lieu, avec leur famille. Mais il a dit que, tu vois, pendant que ton pasteur, tu vas l'appeler, il est en train de dormir à 4 heures. Je suis là. Et c'est là encore que nous revenons que tout Christ, ce que Dieu fait actuellement, c'est pour nous faire rapprocher de lui. Et j'ai aimé ce que vous avez dit au début, que ces temps ici, Dieu le permet également pour changer, amener les changements dans notre façon également de faire des choses. Quelqu'un m'a dit, on était tellement habitués avec Dieu, on ne s'habitue pas avec Dieu. Donc c'était devenu un peu un programme. On sait qu'on va se réveiller, on a les cultes d'enseignement tel jour, de telle heure à telle heure. Donc c'était devenu une habitude. Alors Dieu veut également que nous puissions sortir de cette habitude, de cette façon de faire les choses. Mais j'espère que l'Église, corps du Christ, va comprendre que finalement, après ce moment, nous devons revoir également certaines choses. Mesdames et messieurs, nous parlons dans cette histoire, il y a la foi, il y a la détermination, il y a tellement beaucoup de points dans cette histoire de la femme à la perte de sang. Nous allons continuer à parler avec la servante de Dieu. Jésus-Christ est puissant, Jésus-Christ est fort, Jésus-Christ est grand, Jésus-Christ est fidèle, Jésus-Christ est amour, Jésus-Christ est présent, Jésus-Christ est au contrôle de tout. Ben, nous l'appelons également le bon berger. Alors si vous êtes malade, recevez votre guérison. Alors servante de l'Éternel, nous revenons à cette histoire. Je rappelle que cette femme avait fait 12 ans avec cette maladie, avec cette condamnation. Il y a peut-être une personne qui est malade. On ne va pas seulement mettre l'accent sur les Covid-19, mais avant ça, il y a d'autres maladies qui ont existé, qui continuent à exister, qui continueront peut-être à exister. Alors, un message à cette personne qui regarde, qui est malade, qui a fait également autant d'années avec sa maladie. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour cette personne? Oui, la Bible dit qu'il y a de l'espoir pour ceux qui sont en vie. Et je continue encore à m'accrocher sur cette parole, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de l'espoir. Vous savez, Jésus-Christ, son sang a coulé dans plusieurs étapes. La première fois que son sang coule est lorsqu'il avait tellement peur de la croix. Et la Bible nous dit tellement qu'il transpirait à ce moment-là que le sang a coulé. Mais le sang qui avait coulé avait crié obéissance et soumission à la volonté de Dieu. Parce que le sang parle. Le sang d'Abel criait justice et vengeance. Ensuite, la Bible nous dit la deuxième fois que le sang de Jésus coule, c'est lorsque il est en train de se faire frapper. Et la Bible dit par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et lorsque le sang est en train de couler, il est en train de crier quelque chose. Et crier guérison à tous ceux qui invoqueront le sang. Guérison, 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 guérison. Et dans ce temps-ci où nous sommes, pendant que le sang est en train de couler, il faut se rappeler de ça. De se dire, écoutez, parce que le sang a coulé, j'ai le droit à avoir la guérison. Non seulement ça, non seulement le sang avait coulé à ce moment-là, mais l'autre partie où le sang avait coulé est lorsque on lui a mis la couronne d'épines. La couronne d'épines qui est le symbole de la malédiction. Lorsque le sang coulait à ce moment-là, le sang a coulé, a crié non à la malédiction pour mes enfants. Alors, une personne qui me suit et qui te dit que cette maladie est une maladie héréditaire, c'est une maladie de malédiction qu'il a eue. Il faut se rappeler qu'un jour, le sang a coulé et a dit non à la malédiction. Donc, toujours
proclamer par sa bouche que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Par ses meurtrissures, ma malédiction est tombée. C'est alors que n'importe quelle maladie qu'il pouvait avoir, sachant qu'une chose, que ce n'était pas les Juifs qui avaient frappé Jésus, parce que les Juifs avaient un nombre limité pour frapper quelqu'un, mais c'était les Romains, ils avaient un nombre illimité. Et je crois fidèlement qu'à chaque coup que Jésus était en train d'avoir, c'était chaque maladie qu'il avait. Donc ça veut dire que si une personne est en train de me suivre, a aussi de l'hémorragie, sache que par ce sang-là, l'hémorragie a disparu. Une personne me suit actuellement, a le sida, a le diabète, a n'importe quelle maladie. Il faut se rappeler qu'un jour, un roi s'est fait fouetter afin que nous puissions avoir notre guérison. Il faut croire, il faut proclamer. Ça, j'ai retenu ce verbe-là. Proclamer ne peut proclamer que celui ou celle qui connaît, qui a de la connaissance. Vous l'avez évoqué, pendant ces temps, nous devons lire la Bible, une chose difficile pour les chrétiens d'aujourd'hui. Ça nous arrive peut-être d'ouvrir nos Bibles, surtout que c'est devenu trop virtuel également. C'est quand on est pendant les cultes, et là, tout est fermé. Nos Bibles sont également fermées et on les a mis de côté finalement. Alors, quand vous nous demandez de proclamer, on va proclamer quoi? Puisqu'on ne lit jamais la Bible. Qu'est-ce que nous allons proclamer? C'est clair, c'est sûr. Mais j'aime une chose, c'est que lorsque la Bible dit quelque chose, la Bible, il y a une formule, il y a quelque chose qui, même si je ne dis pas que oui, Dieu a dit par ses meurtrissures, il y a sûrement une personne qui me regarde pour la première fois et est en train de passer et se dit qu'est-ce qu'elle va dire encore? Mais cette personne qui me suit, peut-être, ne connaît pas la parole. Cette personne qui me suit, peut-être, n'a jamais ouvert la Bible. Mais moi, j'aimerais mettre au défi cette personne. J'aimerais dire que tu n'as pas besoin de connaître la Bible pour être guéri. Ça, c'est, une personne va se dire, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? J'ai juste besoin de connaître le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est le nom qui emmène la guérison. Amen. Ce n'est pas en proclamant simplement la parole que je suis guéri. Mais la Bible dit, en mon nom. C'est, le nom de Jésus prend toute sa valeur. Et c'est là encore, je reviens à ce que je dis. La dernière fois où le sang a coulé, c'est lorsqu'il était à la croix. Et à la croix, il les a dépouillés publiquement. Il les a livrés publiquement en spectacle. Et il a crié, tout est accompli. Et par le nom de Jésus, je n'ai pas besoin de dire par ses meurtrissures, mais j'ai juste peut-être besoin de dire, je suis guéri au nom de Jésus. Amen. Si d'autres noms, le nom de Jésus a sa puissance, pourquoi? Parce qu'il est plus mort, il est plus au tombeau, mais il est ressuscité. Donc, une personne me suit actuellement. C'est vrai que la dernière fois que tu as lu ta Bible, c'était en janvier avant que l'église se ferme. Mais je peux te dire que ce n'est pas pour ça que Dieu va bloquer ta guérison. Non. Ce n'est pas pour ça que Dieu va bloquer que tu ne sois pas délivré de cette malédiction. Non, c'est si simplement, si tu connaissais, j'aime une chose, la femme samaritaine dit, comment ça se fait que tu peux me demander de l'eau? Mais Maman Dorcas, lorsque nous lisons ce livre, nous voyons 3 mots que Jésus a utilisés. Il a dit, si tu connaissais, connaître. Le don qui est en face de toi, c'est à toi, tu aurais demandé, deuxièmement, il dit, je t'aurais donné, 3. Il dit, connaître, demander et donner. En réalité, pour être délivré et pour avoir une réponse, nous devons d'abord connaître Dieu. Lorsque nous connaissons Dieu, c'est alors que nous demandons. La Bible dit, lorsque nous demandons, qu'est-ce qu'il fait? Il nous exauce. Et c'est alors qu'il va nous donner. Si tu connais Dieu, tu connais cette personne de Jésus, c'est alors que si tu dis, je suis guéri au nom de Jésus, tu auras la guérison. Tu auras la guérison au nom de Jésus. Lui-même, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, donc en son nom. Vous allez opérer des miracles, vous ferez tout ce qui est énuméré dans la parole de Dieu. Alors, comment faire également pour avoir la détermination qu'avait cette femme? Parce qu'elle s'est dit en elle-même, si je puis toucher. Ce n'est pas que quelqu'un a soufflé dans son oreille pour dire, toi tu es malade, vas-y. Elle n'a pas été boostée, recommandée, encouragée, motivée par qui que ce soit, mais elle s'est dit en elle-même, si je puis. Et j'aime bien cette détermination. De nos jours, avec tout ce que nous vivons, avec toutes les réalités du monde. Je ne veux pas parler seulement de la maladie, mais chacun de nous vit des moments difficiles dans un ou dans l'autre domaine de sa vie.
Comment faire pour avoir cette détermination-là? Moi, Dorcas, je pense que ça vous est déjà arrivé d'être à la fin parfois. Se dire que j'en ai marre. Ça nous est déjà tous Je n'en arrivé. peux plus. Voilà, je n'en peux plus de cette situation. Tout commence que lorsque nous nous disons que je n'en peux plus, qui dit je suis là. La Bible, vous l'avez bien dit, qu'elle a tout dépensé chez le médecin. Elle a dit je n'en peux plus. J'ai dépensé mon argent, mais je n'en peux plus. Sûrement une personne qui me suit actuellement est au bord du rouleau et se dit je n'en peux plus. Alors, vous devez avoir alors cette détermination-là de se dire que si je n'en peux plus, c'est que j'ai besoin que mon miracle puisse venir. Cette femme à la perte de sang, elle en avait marre de rester dans cette situation. Sûrement, elle avait un mari, sûrement, elle avait des enfants. Elle s'est dit, j'en ai marre, je n'en peux plus. C'est comme Pierre. Pierre était dans la barque. Mais Pierre, savez-vous, Maman Dorcas, qu'aujourd'hui, si nous lisons ce chapitre où Pierre sort pour aller rencontrer Jésus de la barque pour marcher sur les eaux, on ne nous dit pas les noms des autres disciples, mais on ne dit que le nom de Pierre. En réalité, une personne peut écrire l'histoire s'il ose. Une personne peut écrire son histoire s'il se dit « maintenant je dois le faire ». Il y a une personne qui me suit actuellement, il est allé chez les médecins, il est allé voir des nombreux pasteurs. Je ne dis pas que ces pasteurs manquaient d'onction, mais se disant que le miracle ne commence pas parce que la foi du pasteur est mise en jeu, mais parce que ma foi commence. La Bible dit, Pierre dit, si c'est toi, la foi a commencé en Pierre. Ordonne que je vienne. C'est alors que Pierre sort et commence à marcher. Le miracle est possible. Lorsque Jésus était sur la terre, il n'a pas fonctionné comme étant Christ. Parce que Christ était sa divinité. Mais il a fonctionné comme étant homme qui était Jésus. Et Pierre a marché comme Jésus. Ça veut dire que rien n'est impossible. Si Jésus a pu guérir cette femme à la perte de sang, ça veut dire que mon miracle aussi est possible. Mais mon miracle, comment il devient possible? Lorsque je me dis, je dois y aller. Je ne regarde pas André dans la barque qui me dit, attention, mon frère, tu risques de t'effondrer dans l'eau. Je ne regarde pas Jean qui me dit, hé, mon type, on va te perdre. Mais je regarde à l'homme qui est en face de moi. Qui me demande d'avancer. C'est ça. Je pense que la période actuellement, et je reviens à ce que nous avons dit au début, la période actuellement est de rencontrer Jésus. Ça veut dire que je ne regarde pas la situation que j'étais hier. C'est vrai que nous étions dans un niveau, les disciples venaient dans un moment où Jésus avait fait un grand miracle. Et maintenant, il devait passer dans une autre dimension. Je ne regarde pas ce que Dieu a fait avec moi hier. Parce que ce qu'il a fait avec moi hier, c'est déjà hier. Maintenant, je dois aller dans une autre dimension de lui. Dans une autre dimension du toucher. Et c'est ça. C'est que comment avoir cette détermination? En se disant que maintenant, ça suffit. Et je dois sortir de là-bas. Je pense que tout miracle commence par là. Une personne est au bout du rouleau et se dit qu'avec cette maladie, j'en ai marre. Je dois maintenant challenger Jésus. Des fois, Dieu a besoin qu'on le mette à l'épreuve. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les églises de Dieu en votre faveur. Mais des fois, ça traîne aussi. Hein. Ça traîne. Mais Habakkuk dit... Humainement parlant, ça traîne. Hein. C'est vrai. Mais Habakkuk dit, je resterai à mon poste et j'attendrai. J'attendrai. Moi qui m'appelais Saraï. Avant, j'ai attendu et voici que Dieu dit, tu t'appelleras Sarah. Moi qui m'appelais Abraham, j'ai attendu. Je pensais que ma bénédiction allait venir d'Eliezer. Mais Dieu dit non, quelque chose va venir de toi. Et Dieu m'a appelé Abraham, un père d'une multitude de nations. J'attendrai malgré des années. La bénédiction de l'Éternel ne tarde jamais. Les prières ne s'expirent jamais, mais trouvent toujours la date d'accomplissement. Trouve toujours la date d'accomplissement, mais cette date-là, elle tarde. Je me dis, si peut-être Habakkuk était dans notre période, peut-être qu'il n'allait pas dire ce qu'il avait dit. Hein. C'est Parce vrai. que de nos jours, oh là là, les gens souffrent, servant des dieux. Et la plupart des gens qui souffrent sont ceux-là qui remplissent même nos églises. C'est vrai. Moi, Dorcas, j'ai fait à peu près 10 ans sans mon père. J'avais 6 ans lorsque mon père a été mis en prison. Je me rappelle encore de cette date et de cette nuit. J'étais en train de jouer et mon père était à Kinshasa. Vous savez, lorsque les situations arrivent, lorsqu'on sort de chez nous, on nous dit jamais qu'il y aura un accident. Lorsqu'on sort de chez nous, on nous dit jamais qu'on va nous appeler pour nous dire qu'il y a quelqu'un qui est mort. Mais Dieu, lui, sait ce qui va arriver. Mais en réalité, lorsque la situation arrive, c'est qu'il nous a déjà préparés. Je me rappelle de cette nuit, il devait être 17 heures par là. J'avais 6 ans. J'étais seule dans ma chambre. Mes frères et sœurs, ils étaient tous dans leur occupation. J'étais dans ma chambre quand j'entends une de mes sœurs crier. Je sors de là.
je vois, elle se met à pleurer. Et dit, on a mis papa en prison. Un enfant de 6 ans, j'étais comme, on a mis papa en prison. Je comprends pas. Prison. Je vois dans les films, mais prison. Il dit, on l'a mis en prison. Il a été incarcéré et il ne viendra Papa ne va plus. pas rentrer à la maison aujourd'hui. Papa rentre à la maison. J'étais là, je me suis posé la question. La première question, je me suis dit, pourquoi Dieu m'a pris mon père? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? La deuxième question, je me suis dit, quel était le but dans ça? Lorsque c'est arrivé, j'ai dit, tout va bien aller. Tout le monde dans la maison était étonné qu'un enfant de 6 ans ne s'inquiétait pas, mais était en train de réconforter tout le monde. Je disais, papa va revenir. Ceci est la foi d'un enfant. Papa va revenir. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir, mais je sais Mais ça, qu'il c'est va. sûr qu'il reviendra. C'est ça. Je ne sais pas ma promesse viendra quand, mais je sais qu'un jour ça va arriver. Mon père sort de prison. C'est alors qu'un jour, en 2015, on m'annonce encore que mon père a eu un AVC. Tout le monde en train de pleurer. Ma mère en train de pleurer. Et il voit encore cette petite enfant qui relève les cœurs de tout le monde et dit, mon père m'a dit un jour, et je disais à tout le monde, vous savez, vous ne devez pas pleurer. Ma sœur me dit, on était à Brazzaville, ma sœur dit, en plus, allons prendre un bateau. Ma sœur a cru que tout le monde allait se jeter dans l'eau tellement que papa. Je dis à tout le monde, je dis, vous savez, papa m'avait dit une chose en prison quand j'allais le voir. À chaque fois que j'allais voir mon père en prison, pendant que tout le monde se mettait à dormir, il me levait, il me disait, écoute, toi, tu ne vas pas dormir, tu vas rester là. Je disais, mais papa, j'ai sommeil. Il dit, je dois t'enseigner. J'étais là, ok, papa. Et il me disait, Grâce, il y a des situations qui vont arriver. Il y a des temps où même peut-être je perdrai la vie. Il y a des moments où les gens ne savent pas cette histoire. Et il me disait, il y a des fois des jours où je serai malade. Mais tu sais, quand tout ça va arriver, tu dois retenir quoi? Je disais, qu'est-ce que je dois retenir, papa? Il dit, les anges de Dieu campent autour de moi. L'Éternel est avec moi. Et rien de pire m'arrivera. Je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Je disais, ok, papa. Il me dit, retiens ça. Et pendant les 8 années qu'il était en prison, chaque jour que j'allais le voir, il me disait que Dieu va être avec moi. Et ce jour, quand l'AVC est arrivé, je ne connaissais pas que l'AVC veut dire accident vasculaire cérébral. C'est ce jour-là que je l'ai appris. J'ai dit à tout le monde, arrêtez de pleurer. Tout le monde me regarde. Je dis, papa m'avait dit que les anges allaient être là. Il me regarde. On arrive au centre Nganda. Pour la première fois, je vois mon père en chaise roulante. Cet homme fort qui me montrait qu'il était fort, je le vois en chaise roulante. Tout le monde était là. Les policiers étaient là. J'ai fait arrêter le cortège qui venait. Mon père me regarde et je dis, papa, rappelle-toi d'une chose. Tu m'avais dit que les anges allaient être là. Et j'aimerais te dire maintenant, moi, à mon tour, qui sont là. Il me regarde et me sourit. Je ne savais pas quand est-ce que la promesse de la guérison allait venir. Je ne savais pas quand est-ce que la promesse de la libération allait venir. Mais je me suis attachée à une promesse. Oui, Habakkuk, s'il aurait été à notre époque, avec les systèmes sociétals qui se passent actuellement, avec les systèmes qu'on nous présente, il allait sûrement dire que, comment je peux faire? Mais je suis sûre. Vous savez que Habakkuk n'avait pas vécu avec Jésus. Il était c'est un peu semblable à nous. Mais quoi? Je pense qu'il attendait une promesse. Parce que la Bible dit une chose. Habakkuk a dit, même si ma promesse tarde. En fait, ce qui nous retient à attendre, c'est la promesse que Dieu nous a dit. Et moi, j'aimerais soutenir et encourager quelqu'un de se rappeler de sa promesse et d'attendre. Chacun de nous a une promesse, chacun de nous a déjà entendu parler de ces dieux, chacun de nous a déjà entendu ces dieux lui faire une promesse. Je ne sais pas si c'est dans quel domaine, dans quel secteur de votre vie, mais une chose est sûre, nous vous rassurons, nous vous confirmons que cette promesse arrivera. Et lorsque la Bible dit, même si elle tarde, lorsque Dieu dit ça, en fait, c'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à nous. Parce que le temps, c'est lui qui les gère. C'est lui le maître du temps. Il sait que humainement parlant, on peut être impatient ou impatiente, mais il nous dit que ça arrivera. Alors, attendons cette promesse qui va certainement s'accomplir, peu importe ce que vous traversez en ce moment. Cette femme était guérie 12 années après. 12 ans de maladie, 12 ans de souffrance, 12 ans de dépenses, 12 ans de rejet, 12 ans de condamnation, 12 ans de ce que vous pouvez ajouter chez vous à la maison. Mais la fin de cette histoire, elle est glorieuse. Elle était guérie.
Et aujourd'hui, tout le monde parle d'elle. C'est ça. Ça se passera comme ça aussi avec nous. Je le crois. Je le crois. 12 ans, après 12 ans, elle a souffert. Après 12 ans. C'est pas pour rien que Dieu est venu à la 12e année. Le chiffre 12, c'est le chiffre de la fin. Et ce que j'aime, hein, ça monte en moi maintenant que la fille qui était morte avait 12 ans aussi. Voilà. C'est le chiffre 12, c'est le symbole de la fin. C'est pas pour rien que c'était à ce chiffre 12 là que Dieu est venu. C'est pas pour rien que celui qui est en train de me suivre actuellement est en train de me suivre à cette période même. C'est pas pour rien. Il y a toujours une fin quelque part. Oui, les gens l'ont connue comme la femme à la perte de sang. Sûrement, il y a une personne ici, on lui a donné un nom. La femme qui n'arrive pas à coucher, l'homme qui n'arrive pas à avoir un travail, la femme qui n'arrive pas à concevoir. Oh, moi, j'accepte cela. Vous savez, lorsque les gens nous insultent, il faut dire « j'accepte cela ». Plus les gens nous insultent sont nombreux, ça veut dire qu'ils seront aussi nombreux à le voir. Pourquoi Jésus n'a pas guéri Lazare? Mais il a attendu que Lazare meure. Parce que la guérison de Lazare allait rester à la maison. Juste les sœurs de Lazare allaient savoir que Lazare est guéri. Mais Jésus a dit non, 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 je vais attendre à la terminaison, au terminal, à la fin, lorsque tout le monde dit est-ce qu'elle peut encore concevoir? Déjà, il sent déjà mauvais, celui-là. C'est ça. Mais maman Dorcas, le plus beau dans l'histoire de Lazare est que Jésus n'a pas dit à Lazare de se réveiller. Mais Jésus a dit Lazare sort. Ça veut dire que Lazare était déjà réveillé. Mais en réalité, il attendait juste un tic. Parce que dès le début, Jésus disait que Lazare dormait, mais il n'était pas mort. Ça veut dire que si on parle de dormir, ça veut dire qu'à un moment donné, la personne doit se réveiller. En réalité, le miracle de Lazare avait commencé depuis longtemps, mais les gens ne s'en rendaient pas compte. J'aimerais dire à quelqu'un, ton miracle a déjà commencé, mais toi-même, tu t'en rends pas encore compte. Mais lui, il sait que son miracle a commencé. Et comme cette femme a la perte de sang, bientôt, tout va terminer. Bientôt, tout va terminer. Alors, nous allons donner l'occasion également à cette personne qui nous suit en ce moment, une sœur, un frère, un papa, une maman, pourquoi pas même un enfant de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, qui peut nous suivre et qui peut comprendre ce que nous disons en ce moment, peut également donner sa vie à Christ. N'est-ce pas? Nous allons demander à la servante de Dieu d'aider cette personne qui a compris que mon miracle finalement est en train d'arriver, mais je dois avoir une relation personnelle, une vie d'intimité avec mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ. Si vous pouvez regarder votre caméra et nous aider à faire l'appel au salut. Merci maman Dorcas. Il y a une personne qui me suit actuellement qui soit veut renouveler son alliance avec Dieu ou soit veut donner sa vie à Jésus. Alors là où tu es, tu vas juste faire cette prière avec moi. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. À dater d'aujourd'hui, je confesse que tu es Seigneur, que tu es Sauveur. Oui, avant j'ai marché sans toi. Oui, avant je prenais les décisions sans toi. Mais après avoir entendu ta servante, je me décide aujourd'hui de venir à toi. Je me décide aujourd'hui de te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Et il y a une chose qui monte. Il y a sûrement une personne qui me suit et qui a un problème, qui a une situation, qui est malade. Tu vas juste toucher là où tu as mal. Et si c'est un problème bien précis, tu vas juste toucher ton cœur et croire en cette parole que je vais prononcer sur ta vie. Éternel mon Dieu, je prie dans le nom de Jésus que cette personne qui est en train de me suivre, qui est en train de souffrir d'hémorroïdes, qui est en train de souffrir du corona, qui est en train de souffrir de quelconque maladie avec une situation, je prie pour un changement immédiat. Je prie pour un miracle. J'appelle au témoignage, j'appelle au miracle et j'appelle à une nouvelle histoire. Merci Seigneur, parce que cette personne a écouté ta servante et tu m'as dit, va. Alors que cette parole que j'ai dit en cet endroit puisse emmener guérison et témoignage dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen.
Voilà, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Laissez-moi vous rassurer, Christ est allé, il est monté au ciel. La Bible nous dit qu'il est allé nous préparer, n'est-ce pas, de la place, et il reviendra un jour finalement pour nous chercher. Donc là, tu viens de faire un bon choix. Je me permets même de te tutoyer parce que je te considère déjà comme mon frère, comme ma sœur, comme l'un de nôtres, parce que tu viens finalement d'ouvrir la porte de ton cœur et tu viens de laisser Christ faire son entrée. Alors je sais que les églises comme bâtiments, les portes sont fermées, mais notre Dieu n'est pas fermé, notre Dieu n'est pas confiné. Alors si tu as besoin d'écouter la parole, si tu as besoin d'agrandir et de grandir également spirituellement, il y a les cultes qui se font maintenant via les réseaux sociaux, il y a les lives qui se font partout. Je t'en supplie, mon frère, ma sœur, ne gaspille pas tes mégas. Il faut bien le garder pour écouter la parole de Dieu, car tu en as besoin pour croître spirituellement. Mais sinon, si vous avez besoin de notre aide sur le plan spirituel, on peut toutefois vous orienter vers les servants de Dieu, vers les serviteurs de Dieu. Il y a notre numéro qui est affiché. Vous pouvez directement entrer en contact avec nous. On pourra donc vous orienter. Encore une fois, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut encore bien les acclamer pour les encourager? Parce qu'il y a une fête qui est organisée au ciel en ce moment en votre honneur. Alors, servant de Dieu, merci d'ailleurs pour la prière que vous venez de faire par rapport à ceux-là, à cette personne qui traverse de moments difficiles dans sa vie. Ben, si vous croyez et que vous avez dit Amen, vous vivrez également cela dans votre vie. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à la situation actuelle? Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à cette histoire que nous avons partagée encore aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'État Grandeur? Alors, ce que nous pouvons retenir et ce que j'aimerais que chacun de vous puisse retenir, n'est pas de retenir que oui, ta grandeur a reçu le pasteur Grace et Mikutino. Non. Ne pas retenir tout ce qui s'est passé, mais retenir un seul nom, le nom de Jésus. Amen. La guérison et le changement d'histoire de cette femme s'est passé par une seule rencontre, la personne de Jésus. Alors, si une personne devait retenir quelque chose aujourd'hui, devait retenir que j'ai juste besoin de rencontrer Jésus. Amen. Et si je ne l'ai pas assez rencontré, je dois le rencontrer davantage. Donc, malgré les années qui sont passées, malgré les saisons, malgré les pluies et le soleil, une chose qui est sûre, un jour quand la nuit vient, un jour aussi, le soleil finit par apparaître. Donc, retenez une chose de tout ce qui s'est passé, le nom de Jésus. Durant cette crise où le monde est en train d'être triste, le monde est confiné. Le monde, c'est mondial la crise qui se passe actuellement. Mais dans cette crise, on parle toujours de solution. Et la solution qu'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter encore, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Nous disons Amen à cette parole. Donc, retenez le nom de Jésus-Christ. Retenez qu'il est le bon berger. Retenez qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Retenez qu'il est capable de changer votre situation. Lui, il ne dépend pas de cette période ni de cette saison, non. Il est Dieu, il reste Dieu. Alors, comment faire pour contacter la servante de Dieu? Alors, je pense qu'il y aura les numéros. Voilà. Mais il n'y a pas un numéro où on peut contacter parce que l'émission passe également à la radio. Alors, c'est mieux de citer, de donner le numéro où on peut vous contacter. Même si vous rentrez à Paris, il y a un numéro ici où on peut contacter l'église Armée de Victoire. C'est son numéro. Vous avez besoin de la prière, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin d'écouter la parole de Dieu, vous avez besoin que la servante de Dieu puisse prier pour vous. Ben, n'hésitez pas, via à ce numéro de WhatsApp, vous pouvez directement entrer en contact avec elle. Ben, c'était une bénédiction pour nous de vous recevoir. Merci. Malheureusement, on va devoir s'arrêter ici pour aujourd'hui. Vous avez un dernier mot à ajouter? En tout cas, j'aimerais remercier encore l'émission Ta Grandeur et remercier Maman Dorcas. Merci beaucoup. Vous êtes toute ravissante. Merci. Et voilà, et remercier toutes les personnes qui nous ont suivis. Ben, merci également à la servante de Dieu, les pasteurs Grace et Mikutino, qui était notre invitée. Elle est donc de l'église Armée de Victoire à Paris. Présentement, elle est à Kinshasa et c'est elle qui nous a apporté ce message, qui nous a interpellés, qui nous a reconfortés et qui nous a fait énormément
du bien. Nous disons merci à ce Dieu qui a utilisé sa servante. Merci également aux parents, à papa Fernando Coutinho, à maman Amy Coutinho, qui autrefois était également notre invité dans ce programme. C'est toujours une bénédiction de les avoir à nos côtés, de les avoir avec nous. Merci à la chorale. Vous pouvez vous encourager par des acclamations. Merci. Vous avez remarqué depuis un temps qu'on a réduit vraiment les nombres. C'est tout simplement, nous voulons respecter ce qui a été donné, n'est-ce pas, comme consigne, comme ordre, parce que le Covid-19 existe réellement. Mais nous croyons que ce moment difficile, que ce temps passera et que dans les jours qui viennent, nous reviendrons, nous allons bien sûr revenir avec notre façon de faire les choses, avec un grand public pour soutenir les hommes de Dieu, les femmes de Dieu que Dieu nous envoie dans ce plateau. Merci à nos caméramens, merci à la grande équipe d'État Grandeur. Un grand merci à vous qui avez suivi religieusement ce nouveau numéro d'État Grandeur. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Merci également à ceux qui vont nous regarder pour la toute première fois. C'est État Grandeur, ça se passe sur B1 Télévision, sur B1 FM, sur notre page YouTube, n'est-ce pas? Si vous avez un message, vous voulez bien bénir le peuple de Dieu, n'hésitez pas, contactez-nous sur ce numéro, plus 243 81 513 22 63. On pourra vous dire comment faire pour passer et édifier le peuple de Dieu. Ça en est fini. Merci beaucoup, servants de Dieu. Levons-nous, on va clôturer ce moment. Vous allez nous aider à clôturer ce moment avec une courte prière et la chorale va nous aider à danser pour la gloire de notre Dieu. Éternel, mon Dieu, nous te disons encore une fois de plus, merci, parce que tu étais avec nous comme étant Alpha. Tu nous as accompagnés comme étant Emmanuel et tu achèves avec nous ce moment comme étant Oméga. Merci de nous accompagner. Merci de nous bénir et bénir toutes les personnes qui ont écouté ce message. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Balobi boni na zanga ta boucle d'oreille.